Hey coucou, c'est Lisa, j'espère que tu vas bien et merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester et se maquiller avec la palette de Sephora Collection en collaboration avec Richard 2609. Si vous ne connaissez pas Richard 2609, c'est un youtubeur de 25 ans, il est sur YouTube depuis 2014 il me semble, donc ça fait 7 ans, c'est ça. Donc ça fait 7 ans qu'il est sur YouTube et il fait principalement des vidéos make-up et oh là là, ces make-up les gars, ils sont magnifiques, je ne pourrais jamais faire pareil que lui parce qu'il est hyper grave doué, c'est un truc de fou. Il a déjà sorti une palette avec Sephora Collection, mais c'était une palette de highlighter, malheureusement je ne l'ai pas en ma possession. Il était beaucoup trop tard pour que je me la procure, mais bon c'est pas grave, j'ai dans l'espoir qu'un jour il refera peut-être un stock, même si je ne pense pas du tout. Et maintenant il sort sa deuxième palette, mais là c'est une palette de fard à paupières et elle s'est présente comme ceci. Sa palette s'appelle My Revival, donc ma renaissance, avec des couleurs flashy, des couleurs de l'arc-en-ciel et il est sur un fond noir avec des petits textes comme Love, Dare, Real, Fierce, Shame. Richard a fait une vidéo où il explique pourquoi le nom de la palette et pourquoi ce packaging là. Je vous laisse regarder sa vidéo si ça vous intéresse, je vous mets en barre d'infos. Donc comme d'habitude on va lire ce qu'il y a juste derrière. Le célèbre influenceur Richard est de retour et cette fois-ci il a créé en collaboration avec Sephora Collection une palette de 10 fards à paupières hautement pigmentés. Véritable hymne à la liberté d'être soi, si cher à Richard, ce colorama de teinte universelle va de tons doux et neutres à des nuances plus pop, comme le rose ultra flash, sa teinte favorite, ou le jaune méga vibrant, pour varier les looks au gré de vos envies et utiliser la couleur comme un moyen d'expression. Alors lâchez-vous, il est temps de s'affirmer haut et fort. La palette de prix de 22,99 €, il y a 1 € qui est reversé à une association LGBT qui s'appelle My Jeune LGBT. Je vous mets également leur Instagram en barre d'infos et je trouve ça super sympa de la part de Richard de reverser 1 €. C'est 1 € symbolique, mais au moins il reverse quelque chose à une association et en plus qui lui tient à cœur, donc les LGBT. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a la couleur du drapeau LGBT qui est sur le titre de sa palette. Si vous voulez vous la procurer, elle est disponible à partir du 16 mars, donc à l'heure où je poste la vidéo, normalement elle est déjà disponible. Moi j'ai acheté directement à sa sortie sur le site de Sephora en avant-première et je l'ai reçue aujourd'hui, donc le vendredi 12, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous filme la vidéo. Mais à l'heure où je vous la poste, normalement elle est disponible sur tous les Sephora. Et il a également sorti deux gloss qui sont à 11,99 €, un qui s'appelle Latex qui est transparent et un qui s'appelle Fairy Dust qui est un peu rose pailleté. Je les ai pas pris parce que je suis pas très gloss, rouge à lèvres, tout ça. Généralement j'achète pas trop, je préfère largement acheter les palettes, donc voilà, mais si ça vous intéresse, ils sont également disponibles à 11,99 € sur le site de Sephora.fr. La palette se compose de 10 fards à paupières, 5 sont mat et 5 sont un peu métalliques irisés et elles sont à 2,0 g et 1,5 g pour les fards mat et irisés. Donc maintenant on va voir l'intérieur, il y a le miroir comme d'habitude et ce qui est bien encore une fois c'est qu'on peut le retourner complètement pour avoir accès que aux couleurs et pas au miroir et ça c'est plutôt bien je trouve dans les palettes. Donc voilà comment elle se compose, vraiment magnifique. La palette est super bien organisée je trouve, je sais pas ce que vous en pensez mais c'est très bien fait. Un mat, un irisé et après on passe au irisé, un mat, un irisé, un irisé, un mat, un irisé, donc ça fait vraiment comme ça en fait. Voilà, je trouve ça sympa, c'est très joli, très harmonieux. On commence par les couleurs un peu neutres, nude on va dire, et après on termine par les couleurs plus peps dont le jaune, l'orange et le rose qui sont vraiment très flashy. Je sais pas trop ce que je vais faire, j'ai pas envie de quelque chose de super coloré parce que j'ai l'impression que tout le monde fait ça, tout le monde utilise l'orange, le rose, le jaune. En fait vraiment ce que lui il a fait pour sa campagne, mais moi j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire pareil que tout le monde. Tout le monde va utiliser les couleurs pop de la palette alors qu'il y a quand même des couleurs nude, donc je pense que je vais faire ça. Comme d'habitude j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils, donc si tu n'as pas vu la vidéo où je fais mon teint, je te mets dans le petit i juste ici en cas où si tu ne l'as pas vu, comme ça au moins tu sais ce que j'ai fait sur mon teint. Comme d'habitude, avant de commencer, je vais unifier ma paupière avec de l'anti-cerne. Donc je prends le Shape Tape de chez Tarte, donc je vais en mettre sur mon œil. Puis je vais le blender avec mon éponge. Ensuite avec un gros pinceau estompeur, je vais utiliser la couleur crème de la palette qui est le 23-3, donc le 23 mars. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière et mon arcade sourcilière. Et ce qui est marrant, c'est que le 23 mars, c'est la première vidéo que Richard a sortie sur sa chaîne en 2014. Et moi, c'est exactement la même date d'anniversaire de moi et mon chéri. Donc franchement j'aime beaucoup cette date.
Il ne voit pas de fou parce qu'il est assez simple, assez nude et en plus bah, ça ressemble beaucoup à ma couleur de peau j'ai l'impression. Mais pour unifier la paupière c'est super. Par contre elle est un tout petit peu poudreuse au niveau de la palette. J'ai un peu de fard partout, c'est pas très grave. Mais il faut savoir que c'est assez poudreux, en tout cas sur la palette. Moi sur moi je vois pas de chute, donc si c'est que sur la palette, moi ça me dérange pas. Ensuite avec un pinceau un peu fluffy, un peu estompeur, je vais utiliser la couleur Daddy qui est le beige un peu foncé de la palette ou le marron très très clair. Ça dépend comment vous le voyez et donc on va le mettre en haut de notre creux de paupière. D'abord je dépose la matière et j'intensifie parce que je trouve qu'il n'est pas super intense. Donc j'intensifie beaucoup, donc je passe beaucoup de fois sur la palette. Encore une fois, c'est assez poudreux, mais c'est pas grave parce que sur moi, il n'y a rien du tout. Une fois que j'ai l'intensité que je veux, je vais l'étirer au niveau de mon coin externe et mon coin interne. Et je vais également flouter un peu les bords pour pas que ça passe trop net au niveau de ma paupière. Ensuite avec un pinceau un peu fluffy, un peu plus fin et un tout petit peu plus en boule que l'autre, je vais utiliser la couleur orange qui s'appelle Equality que je vais mettre au niveau de mon creux de paupière. Mais j'essaye de ne pas manger la couleur Daddy parce que je veux vraiment qu'on voit la différence entre les deux couleurs. Donc je vais poser la matière, j'intensifie s'il le faut. Une fois que c'est terminé, je vais venir étirer, pareil que tout à l'heure, au niveau de mon coin externe et interne. Et ensuite avec le même pinceau, mais sans rajouter de matière, je vais estomper encore une fois les bords. Ensuite avec le pinceau de tout à l'heure, je vais juste reprendre légèrement la couleur Daddy et je vais le remettre un peu au niveau de mon creux de paupière pour vraiment intensifier, pour que les deux couleurs se touchent, parce que j'ai l'impression que ça se touchait pas beaucoup. Donc voilà. Ensuite avec un pinceau rouge, je vais utiliser la couleur Monster qui est le marron un peu foncé de la palette. Et je vais le placer au niveau de mon coin externe. Ça m'a fait une chute. Maman, est-ce que le nez, tu m'étonnes. Donc du coup je vais prendre un pinceau plat, on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que au niveau de la palette c'est encore chuté. Donc je vais retirer l'excédent de matière. Par contre ça ne prend pas au niveau de mon pinceau. C'est parce qu'il est un peu irisé que ça fait ça. Oh, je suis dégoûtée. Bon bah du coup il y a un peu de chute, donc faites hyper attention à vous. Bref, donc du coup je le place au niveau de mon coin externe et je remonte vraiment tout doucement au niveau de mon creux de paupière. Et ensuite je vais délicatement, mais vraiment délicatement estomper. Et comme vous pouvez le voir, j'ai avancé un tout petit peu le fard parce qu'après je vais faire un semi-cut crease. Alors vraiment je crois que ce fard là c'est vraiment pas le meilleur fard du monde. Je sais pas si vous avez également acheté la palette, dites-moi si le fard fait exactement pareil qu'à moi. S'il est très chuteux ou si c'est moi qui m'y prends mal, dites-le moi en commentaire. Parce que si c'est moi qui le mets mal, c'est pas très grave tu vois. Alors que si c'est le fard qui est comme ça, bah c'est un peu dommage. Bref, j'ai nettoyé du coup avec du concealer et c'est beaucoup mieux. Mais c'est dommage quand même que c'est chuteux. Voilà. Bref. Vu qu'on a un T-cerne avec nous, c'est parfait. On va faire un semi-cut crease. Donc j'utilise pour ça le concealer de chez Tarte avec un pinceau plat très dense. Je l'applique d'abord sur ma main et ensuite je vais le prendre au pinceau. Et avant que ça sèche, je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Je vais prendre la couleur Monster. Donc là je vais faire attention, je retire à fond les chutes parce que non merci. Et je vais essayer de flouter le concealer avec la couleur de tout à l'heure pour pas avoir une grosse démarcation. Ensuite je vais poudrer l'anti-cerne avec le fard 23-3 avec le même pinceau du début bien sûr. Ensuite avec un pinceau plat et très dense, je vais utiliser la couleur Paris qui est un rose un peu champagne magnifique. Et je vais le placer juste à côté de ma couleur Monster. Et comme vous pouvez le voir, je le place au milieu de ma paupière mais je ne vais pas au niveau du point interne. La couleur est magnifique mais par contre il y a un peu de chute. Donc encore une fois, on retire les chutes qu'il y a pu avoir. Après c'est peut-être moi encore une fois qui est Bluetooth, je ne sais pas. En tout cas au pinceau je trouve qu'il est très bien pigmenté. Au doigt aussi, j'ai essayé comme vous avez pu le voir. Au doigt aussi, donc c'est plutôt bien. Généralement les fards un peu irisés comme ça au pinceau ils sont pas super intenses. Mais là je trouve qu'avec le pinceau en tout cas il est bien intense. Je vais reprendre le pinceau de tout à l'heure et je vais dégrader un tout petit peu les deux couleurs entre elles, donc le Monster et le Paris, pour pas encore une fois avoir une trop grosse démarcation. Je pense qu'au bout d'un moment vous avez compris. Ensuite avec le même pinceau mais de l'autre côté, vu qu'on n'a rien mis, je vais mettre la couleur Coming Out qui est le doré pailleté de la palette. Donc pareil, je vais vraiment y aller doucement pour pas avoir de chute et je vais l'appliquer au pinceau. Une fois que le fard est appliqué, je vais switcher les deux faces de mon pinceau pour essayer de faire un petit dégradé. Franchement, les couleurs Coming Out et Paris, elles sont trop belles. J'aime
trop le rendu, j'aime trop les paillettes, j'aime trop la couleur. Oh, j'aime trop. Et ensuite avec un tout petit pinceau plat et très très fin, on va utiliser la couleur Libra. Cette couleur est magnifique également, c'est un jaune clair pailleté. Oh, il est trop trop beau, donc on va le mettre au niveau de notre coin interne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime trop. Je trouve ça trop trop beau, les couleurs irisées, à part le Monster, mais elles sont trop trop belles. J'aime trop le rendu que ça donne, c'est un truc de fou. Maintenant on va passer au racine inférieur, donc d'abord je commence par prendre la couleur de transition, donc le Daddy, et je vais lui passer sur tout mon racine inférieur. Et je n'hésite pas à étirer au niveau de mon coin externe. Et ensuite je vais utiliser un pinceau plat et je vais utiliser la couleur Pride qui est le jaune de la palette. Il n'est pas vraiment jaune, c'est un jaune qui tire un peu vers le orange, vraiment magnifique. Donc je vais le placer au niveau de mon racine inférieur délicatement parce que j'ai pas envie d'avoir des chutes au niveau de mon teint. Donc je vais prendre la matière puis je vais retirer l'excédent et ensuite je vais le placer au niveau de mon racine inférieur. Je reprends le pinceau où on a mis notre fard de transition, je rajoute pas de matière et je vais un peu estomper. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Maintenant je vais mettre mon eyeliner, recourber mes cils, mon mascara comme d'habitude. Donc voilà ce que ça donne avec un liner et du mascara. Si vous voulez vous pouvez mettre des faux cils. Moi je suis pas très à l'aise avec les faux cils, donc du coup bah juste le mascara. Et avant de terminer les yeux je vais mettre un crayon blanc au niveau de la muqueuse inférieure. Pour les lèvres d'abord je vais venir hydrater avec du Labello. Ensuite je vais utiliser un crayon de chez Kiko, c'est les Smart Lip Pencil. Donc la gamme de base et c'est le numéro 703. Pour le rouge à lèvres, je vais utiliser de chez Maybelline New York la teinte 987 qui est un rose mat. Et je termine avec un gloss de chez Dior, donc le Dior Addict Ultra Gloss en numéro 653. Dans sa vidéo, Richard a dit que la teinte Libra, donc celle qu'on a mis au niveau du coin interne, pouvait également utiliser en tant que highlighter. Donc c'est ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau éventail et on va utiliser la teinte Libra en tant que highlighter. Donc je vous conseille pas de prendre un pinceau éventail si vous voulez mettre l'highlighter de la palette parce que c'est un peu trop grand. Donc je vais prendre un pinceau estompeur, c'est pas l'idéal, mais au moins je suis sûre de mettre de l'highlighter parce qu'avec l'éventail je vous jure que c'est pas pratique du tout. Je vais essayer avec le doigt voir ce que ça donne. Je vais juste un peu estomper parce que c'est un peu trop. Mais franchement, c'est super joli. Voilà ce que ça donne, franchement j'aime beaucoup. Donc voilà les gars pour le look final. Ce que je pense de la palette de Sephora Collection en collaboration avec Richard 2609 pour les fards à paupières. Déjà j'aime beaucoup l'harmonie des couleurs, je trouve que c'est très très bien arrangé, il n'y a pas de problème visuel, je trouve ça très très bien organisé, donc ça c'est un bon point. Pour les fards mat, elles sont un peu poudreuses au niveau de la palette, mais au niveau du teint il n'y a pas eu de chute, donc ça c'est plutôt bien. Par contre j'ai l'impression qu'elles sont pas super bien pigmentées, je sais pas si c'est le fait d'avoir mis une teinte pour poudrer mon anti-cerne, je ne sais pas, je testerai sans fard en plus pour voir s'il y a une pigmentation plus intense de ce que j'ai fait ici. Et pour les fards pailletés, donc un peu métalliques, j'ai eu un problème avec le Monster comme vous avez pu le voir, il y a eu beaucoup de chutes, donc je ne sais pas si c'est le pinceau qui a fait que ou si c'est le fard qui est chuteux et poudreux. Ça m'a fait des chutes mais juste horribles, en plus c'est foncé donc du coup comme vous avez pu le voir j'ai dû supprimer et ça c'est plutôt embêtant en fait quand c'est des fards pailletés. Encore quand c'est des fards mat ça va, on peut retirer facilement, mais quand c'est des fards pailletés c'est un peu plus compliqué donc voilà, je sais pas si c'est moi ou pas, si vous avez la palette, dites-le moi si ça vous a fait pareil. Mais sinon les autres fards pailletés, donc j'ai utilisé le Libra, le Paris et le Coming Out. J'ai pas utilisé le Art, donc je pourrais pas vous dire ce que je pense. Mais en tout cas les trois autres couleurs, franchement je les adore. C'est vraiment les couleurs que j'adore utiliser, que ce soit rose gold, gold ou blanc pailleté un peu avec des reflets dorés. C'est les couleurs que j'adore utiliser et franchement c'est vraiment mes couleurs favorites, c'est un truc de fou, je les aime trop, elles sont bien pigmentées, même au pinceau, franchement je trouve qu'il y a une bonne intensité, au doigt j'imagine que ça va être encore meilleur. Donc voilà les gars ce que je pense de la palette de Sephora Collection en collaboration avec Richard. Si elle vous plaît n'hésitez surtout pas à lâcher car c'est une édition limitée. Une fois qu'il n'y en a plus, il y en a plus, il n'y aura pas de réassort, donc n'hésitez pas à l'acheter, elle est à 22,99€ sur le site de Sephora. Il existe également deux glosses si vous voulez l'acheter à 11,99€. Je vous mets le lien pour l'acheter en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je vous mets également les réseaux sociaux et la chaîne YouTube de Richard si vous ne le connaissez pas. Sur ce les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner sur ma chaîne et activer la cloche de notification pour être au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Et me rejoindre sur mon compte Instagram. Voilà, sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.